Dans la petite ville poussiéreuse de Willow Creek, nichée au cœur d'une vallée bordée de collines verdoyantes, la vie suivait un rythme paisible, presque immuable. Les rues bordées de modestes boutiques aux façades de bois et de petits cafés aux vitrines ornées de rideaux à carreaux respiraient la tranquillité. Les habitants, des gens simples aux sourires chaleureux, vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Le boulanger pétrissait son pain, les enfants jouaient dans la cour de l'école, et les retraités échangèrent des histoires sur les bancs du parc. Ce jour-là, le soleil de midi dardait ses rayons dorés sur la ville, illuminant les pavés usés et les auvents colorés des magasins. Une brise légère portait l'odeur sucrée des fleurs sauvages qui poussaient le long des trottoirs. C'était une journée parfaite, jusqu'à ce que le grondement sourd des moteurs de moto déchire l'air, annonçant l'arrivée de Rick Crusher Dalton et de son gang de motards. Rick était une figure imposante, un colosse de près de 2 mètres dont la carrure semblait taillée dans la pierre. Sa peau tannée par des années sous le soleil et le vent portait les marques d'une vie rude. Des cicatrices discrètes sur ses mains calleuses, une ancienne brûlure sur son avant-bras gauche, vestige d'une bagarre dans un bar oublié. Il portait un blouson de cuir noir usé, orné de patchs aux couleurs criardes du gang des Iron Vipers, dont il était le chef incontesté. Sa barbe broussailleuse, d'un brun strié de gris, encadrait un visage marqué par des années de défis et de provocation. Ses yeux, d'un bleu glacial, brillaient d'une lueur arrogante et un sourire narquois flottait en permanence sur ses lèvres comme s'il défiait le monde entier de lui tenir tête. Rick était le genre d'homme qui attirait les regards, non pas par sa beauté, mais par la menace brute qu'il dégageait. Ces hommes, une douzaine de motards aux allures tout aussi rudes, le suivaient comme une meute suit son alpha. Il y avait Tommy, le plus jeune, avec ses cheveux en bataille et son regard nerveux. Big Joe, un géant chauve à la voix tonitruante, et Snake, un homme maigre au regard fuyant, toujours prêt à rire aux blagues de Rick, même les plus cruelles. Ce jour-là, les Iron Vipers étaient de passage à Willow Creek, à la recherche d'un endroit pour se poser après des heures sur la route. Les motos, des bêtes d'acier chromées aux peintures personnalisées, rugissaient comme des lions en cage alors qu'ils s'arrêtaient devant le Daisy's Café, un petit établissement au charme désuet. La façade du café, peinte en blanc avec des accents verts, était ornée de jardinières débordantes de géraniums rouges. À l'intérieur, des tables en bois verni accueillaient des habitués savourant des tartes maison et des cafés fumants. À l'extérieur, quelques tables rondes, en fer forgé, étaient occupées par des clients profitant du soleil, leurs conversations légères flottant dans l'air. Lorsque les motos s'immobilisèrent dans un vacarme assourdissant, les regards des habitants se tournèrent vers le groupe. Les enfants cessèrent de jouer, les serveuses ralentirent leurs pas, et un silence inquiet s'installa. Les motards, avec leurs vestes de cuir, leurs chaînes cliquetantes et leurs regards provocateurs, semblèrent venir d'un autre monde, un monde où les règles de Willow Creek n'avaient pas cours. Rick descendit de sa Harley Davidson, une machine noire ornée d'un motif de flammes rougeoyantes, et ajusta son blouson avec un geste théâtral. Il scruta la rue, ses yeux balayant les visages curieux des habitants. Il aimait ce moment, celui où il sentait le poids des regards sur lui, mélange de peur et de fascination. Il vivait pour l'attention, pour le frisson de faire plier les autres par sa seule présence. On dirait un village de poupées, ricana-t-il en s'adressant à Big Joe, qui éclata d'un rire grave. Les autres membres du gang descendirent à leur tour, leurs bottes claquant sur le pavé, leurs chaînes tintant comme des avertissements. Les habitants, habitués à une vie sans histoire, sentirent une boule se former dans leur estomac. Certains baissèrent les yeux, espérant que les motards ne feraient que passer. Une vieille dame, assise à une table extérieure avec une tasse de thé, serra son sac à main contre elle. Un père de famille attira ses enfants plus près de lui, tandis qu'une serveuse, une jeune femme aux cheveux blonds, nouée en queue de cheval, échangea un regard inquiet avec le patron du café. Mais Rick n'avait pas l'intention de passer son chemin. Il voulait marquer les esprits, laisser une empreinte dans cette petite ville endormie. Il balaya la scène du regard, cherchant une occasion de s'amuser, de provoquer, de prouver qu'il était le roi de la rue. Puis, son attention fut attirée par 2 chiens assis près de l'entrée du café. Ils étaient magnifiques, impeccablement soignés, et semblaient attendre leur maître avec une patience exemplaire. Le premier, un golden retriever, avait un pelage doré qui brillait sous le soleil, ses yeux bruns doux et pleins de gentillesse observant le monde avec une curiosité tranquille. Le second, un doberman noir et feu, se tenait droit comme une statue, ses muscles saillants sous son pelage luisant, ses oreilles pointues à l'affût du moindre bruit. Les 2 animaux formaient un contraste saisissant. L'un incarnait la douceur, l'autre la force contenue. Ils portèrent des colliers en cuir de qualité, ornés de plaques métalliques, gravées, et semblaient parfaitement à l'aise dans cet environnement paisible. Rick ricana, un son grave et moqueur, et donna un coup de coude à Snake. « Regarde-moi ces toutous de luxe !» lança-t-il, assez fort pour que les clients du café l'entendent.
On dirait qu'ils vivent de mieux que nous, pas vrai ?» Snake éclata de rire, imité par les autres membres du gang. Les rires résonnèrent comme un défi, attirant encore plus l'attention. Rick, toujours en quête de spectacle, sentit une idée germer dans son esprit. Il voulait secouer cette petite ville, montrer à tous qu'il était intouchable. Il s'approche des chiens, son sourire narquois s'élargissant. Les habitants retinrent leur souffle, sentant que quelque chose de désagréable était sur le point de se produire. Sans réfléchir davantage, Rick leva sa lourde botte en cuir, ornée d'une boucle métallique, et donna un coup léger mais volontaire au flanc du Golden Retriever. Ce n'était pas un coup assez fort pour blesser gravement, mais suffisant pour surprendre et effrayer. Le chien laissa échapper un jappement aigu, un son de confusion et de douleur, et recula précipitamment, ses pattes glissant sur le trottoir. Ses yeux doux, si confiants un instant plus tôt, étaient maintenant emplis de peur et d'incompréhension. Le Doberman réagit instantanément. Il se redressa, ses muscles se tendant comme des cordes, ses yeux sombres fixant Rick avec une intensité protectrice. Pourtant, il resta immobile, son dressage impeccable l'empêchant de passer à l'attaque. Un silence lourd s'abattit sur la rue. Les clients du café, figés, regardèrent la scène avec horreur. Une serveuse portant un plateau chargé de tasses le laissa tomber dans un fracas de porcelaine brisée. Un petit garçon, tenant une glace à la vanille, la serra si fort que la boule tomba sur le sol, éclaboussant ses chaussures. Une vieille dame murmura une prière à voix basse, tandis qu'un homme en salopette, attablé avec son journal, releva lentement les yeux, incrédule. Toute la ville semblait suspendue dans le temps, choquée par l'acte gratuit de Rick. Rick, lui, éclata de rire, un rire tonitruant qui résonna dans la rue déserte. Il se tourna vers son gang, cherchant leur approbation, et la plupart ricanèrent avec lui, bien que certains, mais comme Tommy, semblaient à mal à l'aise. « C'est quoi cette tête ?» lança Rick à Tommy qui haussa les épaules, évitant son regard. C'était juste pour rire, relax. Mais au fond, même Rick sentit une légère tension dans l'air, un pressentiment qu'il chassa rapidement. Ce n'était qu'un chien, après tout. Une petite blague, rien de plus. Ce qu'il ignorait, ce que personne dans son gang ne pouvait deviner, c'est que ces deux chiens appartenaient à Jason Statham et que Jason avait tout vu depuis l'intérieur du Daisy's Café. À l'intérieur, l'atmosphère était bien différente. Le café, avec ses murs tapissés de photos en noir et blanc de la ville dans les années 50, sentait le café fraîchement moulu et la tarte aux pommes tout juste sortie du four. Les ventilateurs au plafond tournaient lentement, brassant l'air tiède. À une petite table près de la fenêtre, un homme était assis, seul, une tasse de thé fumante posée devant lui. Jason Statham, vêtu d'une chemise noire ajustée et d'un jean sombre, avait un visage taillé au couteau, avec des traits durs et un regard perçant qui ne laissait rien échapper. Ses cheveux courts, légèrement grisonnants sur les tempes, ajoutaient une touche de maturité à son allure. Il était venu à Willow Creek pour une pause bien méritée, loin des plateaux de tournage et des projecteurs d'Hollywood. Il voulait simplement profiter d'un moment de calme, accompagné de ses deux fidèles compagnons, le Golden Retriever nommé Max et le Doberman nommé Shadow. Les deux chiens, qu'il avait dressés avec soin, étaient de plus que des animaux de compagnie. Ils étaient ses partenaires, des extensions de sa propre discipline et de son respect pour la loyauté. Jason sirotait son thé, observant distraitement les passants à travers la vitre. La lumière du soleil jouait sur le plancher de bois, créant des motifs dansants qui apaisaient son esprit. Il avait choisi cette table pour sa vue sur la rue, où il pouvait garder un œil sur Max et Shadow assis sagement à l'entrée. Tout était parfait, jusqu'à ce qu'un jappement brisa le silence. Le son, aigu et chargé de détresse, fit l'effet d'un coup de poignard. La main de Jason, qui tenait la tasse, se figea à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux, d'un gris d'acier, se levèrent lentement, scrutant l'extérieur. Il vit Max reculer, ses pattes tremblantes, ses yeux doux pleins de confusion. Shadow, dressé comme un soldat, vibrait d'une énergie contenue, prêt à défendre son compagnon. Puis, le regard de Jason se posa sur l'homme responsable, un motard costaud, au blouson de cuir, riant comme si ce qu'il venait de faire n'avait aucune importance. Le café tout entier sembla retenir son souffle. Les autres clients, qui avaient entendu le jappement, tournèrent la tête vers la fenêtre. Le patron, un homme d'une 60aine d'années nommé Harold, avec des lunettes rondes et une moustache blanche bien taillée, pâlit en voyant la scène. Il connaissait les chiens de Jason et il savait à qui ils appartenaient. Harold avait vu assez de bagarres dans sa vie pour reconnaître une situation sur le point d'exploser. Il s'approcha discrètement de la table de Jason, ses mains tremblant légèrement, et murmura « Monsieur Statham, je crois que ce type vient de faire une grosse erreur. » Jason ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Lentement, avec une précision presque mécanique, il reposa sa tasse sur la soucoupe. Le léger tintement de la porcelaine résonna dans le silence du café, comme un signal que quelque chose d'inévitable allait se produire. Jason se leva, ses mouvements fluides et contrôlés. À 57 ans, il était toujours en pleine forme, fruit d'années d'entraînement en arts martiaux, de cascades physiques et d'une discipline de fer. Sa présence,
Même dans ce petit café de province, imposait le respect. Il n'avait pas besoin de hausser la voix ou de gesticuler. Son calme, sa posture droite, la façon dont ses muscles se dessinaient sous sa chemise, tout parlait pour lui. Les clients du café échangèrent des regards nerveux. Certains reconnurent immédiatement l'homme dont ils avaient vu les films, ces thrillers où il affrontait des armées entières avec une froide efficacité. D'autres, qui ne connaissaient pas son nom, sentirent simplement qu'il n'était pas un homme ordinaire. Une vieille dame murmura à son ami « C'est lui, celui des films d'action ». Un adolescent, attablé avec ses parents, écarquilla les yeux, soudain excité par ce qui allait se passer. Dehors, le gang de Rick continuait de ricaner, mais leur assurance commençait à s'effriter. Quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Les habitants, au lieu de détourner les yeux, semblaient attendre quelque chose, comme s'ils savaient que l'acte de Rick n'allait pas rester sans conséquence. Tommy, le plus jeune du gang, se pencha vers Rick et murmura « Boss, je crois qu'on devrait y aller. Il y a un truc bizarre ici. » Rick fronça les sourcils, agacé. « Partir? T'es sérieux? C'était juste un chien, gamin? Relax. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, une ombre glissa sur le trottoir. La porte du café s'ouvrit lentement et une silhouette émergea, ses bottes résonnant sur le plancher de bois comme un métronome. Jason Statham apparut, sa démarche mesurée, ses yeux fixés sur Rick avec une intensité qui fit frissonner même Big Joe. Pour la première fois de la journée, Rick sentit une pointe d'inquiétude percer son assurance. Il avait été dans des bagarres, des vrais, avec des hommes aussi costauds que lui. Il avait brisé des nez, encaissé des coups, renversé des tables dans des bars enfumés. Mais cet homme, cet inconnu qui avançait vers lui sans hâte, sans un mot, dégageait quelque chose de différent. C'était dans sa façon de se tenir, dans le calme absolu de son regard, dans la manière dont il semblait contrôler chaque mouvement, chaque souffle. Rick tenta de maintenir son sourire narquois, mais il vacilla légèrement. Ces hommes, derrière lui, cessèrent de rire, sentant que la situation prenait une tournure inattendue. Jason s'arrêta à quelques pas de Rick, le toisant de haut en bas. Il ne dit rien pendant un long moment, laissant le silence s'installer comme une arme. Puis, d'une voix grave et posée, il parla enfin « Tu as frappé mon chien ». Les mots, simples, tombèrent comme des pierres dans l'eau, créant des ondes de tension. Rick haussa les épaules, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « C'était juste une petite tape, mec. Détends-toi ». Il força un rire, espérant rallier son gang. Quelques rires hésitants suivirent, mais ils sonnaient creux. Les yeux de Jason ne quittèrent pas ceux de Rick. « Tu trouves ça drôle ?» demanda-t-il, sa voix toujours calme, mais avec une pointe d'acier. Rick, mal à l'aise, haussa de nouveau les épaules. « Écoute, c'était pas méchant, juste un peu de fun. » Jason incline légèrement la tête, comme s'il pesait les mots de Rick. Puis sans un mot de plus, il fit un pas en avant. Le mouvement fut si rapide, si précis, que personne ne le vit venir. En une fraction de seconde, Jason attrapa le pied de Rick, le déséquilibrant avec une torsion subtile mais efficace, et balaya sa jambe d'un geste fluide. Rick, pris par surprise, s'effondra lourdement sur le trottoir, le choc résonnant dans la rue silencieuse. Son gang resta bouche bée, leurs yeux écarquillés fixant leur chef, le colosse invincible maintenant étendu dans la poussière, clignant des yeux, désorienté. Jason se tenait au-dessus de lui, immobile, son expression inchangée. « Pas si drôle, hein » dit-il doucement, sa voix portant une autorité tranquille. Rick, le visage rouge d'humiliation, se releva précipitamment, époussetant son blouson. Ces hommes hésitaient, partagés entre l'envie de défendre leur chef et la peur croissante de cet homme qui, sans effort apparent, venait de renverser leur leader. Les habitants, eux, commençaient à sourire discrètement, leur regard passant de Rick à Jason avec une curiosité mêlée d'admiration. Rick, furieux, ne pouvait pas laisser les choses en rester là. Son ego, plus meurtri que son corps, le poussait à agir. Il prit une grande inspiration, redressa sa carrure et lança un regard noir à Jason. « Ok mec, tu veux jouer les durs ?» grogna-t-il, avançant d'un pas. « Tu crois que tu peux m'humilier comme ça et t'en tirer ?» Jason ne bougea pas d'un pouce, ses mains relâchées le long de son corps, son regard toujours fixé sur Rick. « Tu veux réessayer ?» répondit-il, sa voix si calme qu'elle en était presque déconcertante. Rick, aveuglé par la colère, lança un coup de poing en direction du visage de Jason. Mais avant que son poing ne puisse atteindre sa cible, Jason esquiva avec une fluidité surnaturelle, saisissant le poignet de Rick dans une prise ferme. D'un mouvement précis, il utilisa l'élan de Rick contre lui, le faisant pivoter et s'écraser contre une des tables du café. Le bois craqua sous l'impact. Des assiettes et des tasses volèrent en éclats. Et Rick s'effondra dans un amas de débris, grognant de douleur. Le gang resta figé, incapable de réagir. Harold, le patron du café, grimaça en voyant le désastre, mais n'osa pas intervenir. À mi-chemin, juste un petit rappel, si vous appréciez l'histoire, un petit like et un clic sur s'abonner font toute la différence pour soutenir la chaîne. Merci à vous. Rick se releva péniblement, le souffle court, son orgueil en lambeaux.
Il n'allait pas abandonner, pas devant ses hommes, pas devant cette ville. Dans un geste désespéré, il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit couteau à cran d'arrêt. La lame scintilla sous le soleil lorsqu'il l'ouvrit d'un coup sec. Un murmure de stupeur parcourut la foule. Les habitants reculèrent, certains chuchotant, d'autres fixant Jason pour voir s'il allait battre en retraite face à l'arme. Mais Jason ne scia pas. Il soupira, un son presque las, et secoua la tête. « Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter, pas vrai ?» dit-il, sa voix toujours aussi mesurée. Rick, le visage crispé par la rage et l'humiliation, se précipita sur Jason, la lame pointée vers son flanc. Mais une fois encore, Jason fut plus rapide. En un éclair, il attrapa le poignet de Rick, le tordant avec une force contrôlée. Le couteau tomba sur le trottoir, dans un tintement métallique. Rick laissa échapper un gémissement de douleur, ses jambes fléchissant sous la pression. Jason resserra brièvement sa prise, juste assez pour faire comprendre à Rick qu'il était totalement à sa merci. Puis, il se pencha légèrement et murmura, assez fort pour que Rick seul l'entende, « Voilà ce que ça fait d'être sans défense. Maintenant, imagine ce que mon chien a ressenti. » Le silence était total. Le gang, paralysé, regardait leur chef, humilié, désarmé, incapable de répondre. Les habitants, eux, échangèrent des regards complices, certains souriant ouvertement. Jason relâcha le poignet de Rick et recula d'un pas. Le couteau gisait toujours sur le sol, mais Rick n'osa pas le ramasser. Pour la première fois de sa vie, il n'avait plus envie de se battre. Rick se redressa lentement, son poignet encore douloureux, son souffle erratique. Il passa une main sur son visage, essayant de reprendre contenance. Ces hommes, ceux qu'il avait de suivi avec une loyauté aveugle, semblèrent maintenant incertains, leur regard oscillant entre lui et Jason. Max, le Golden Retriever, s'approcha doucement de son maître et s'assit à ses pieds, ses yeux intelligents fixant Rick avec une étrange sérénité, comme s'il savait que justice avait été rendue. Shadow, le Doberman, restait vigilant, prêt à intervenir si nécessaire. Rick recula d'un pas, puis d'un autre, ses mains tremblantes malgré ses efforts pour le cacher. « On s'en va » marmonna-t-il, évitant le regard de Jason. Ces hommes hésitèrent, puis, voyant leur chef se diriger vers sa moto, ils le suivirent à contre-cœur. Les moteurs rugirent de nouveau, mais le son n'avait plus la même assurance qu'à leur arrivée. C'était un bruit de défaite. Alors qu'ils s'éloignaient, laissant derrière eux la petite ville et l'homme qui les avait humiliés, Rick savait qu'il n'oublierait jamais cette journée. La paix revint lentement à Willow Creek. Les habitants, encore sous le choc, commencèrent à sourire, à chuchoter, à échanger des regards amusés. Harold, le patron du café, s'avança, essuyant ses mains sur son tablier. « Eh bien, dit-il avec un petit rire, c'était tout un spectacle. » Jason, qui regardait les motos disparaître à l'horizon, se tourna vers lui. Il s'agenouilla pour caresser Max, qui remua la queue joyeusement et vérifia que Shadow était toujours calme. Une vieille dame, la même qui avait murmuré une prière plus tôt, s'approcha, un sourire radieux sur le visage. « C'était incroyable, dit-elle, vous n'avez même pas eu besoin de faire grand-chose pour lui donner une leçon. » Jason haussa les épaules, un léger sourire aux lèvres. « Certains pensent que la force c'est de frimer, dit-il simplement. La vraie force c'est de savoir quand l'utiliser et quand s'abstenir. » Harold secoua la tête encore incrédule. « Je ne pense pas qu'ils reviendront de sitôt. Et s'ils le font, ils y réfléchiront à 2 fois avant de causer des ennuis. » Un petit garçon, celui qui avait fait tomber sa glace, s'approcha timidement, caressant le pelage de Max. « Il va bien votre chien ?» demanda-t-il, ses grands yeux pleins de curiosité. Jason s'accroupit à sa hauteur, vérifiant une dernière fois son chien. « Oui, il va bien, » répondit-il doucement, frottant les oreilles de Max. « C'est un brave garçon. » Jason se releva, épousseta ses mains et lança un regard autour de lui. « Bon, je crois que je prendrai bien une autre tasse de thé. » Harold éclata de rire. « C'est pour la maison, dit-il. Après ce que vous venez de faire, c'est le moins qu'on puisse faire. » Jason hocha la tête et retourna dans le café, suivi de près par Max et Shadow. Les habitants le regardèrent de s'éloigner, encore émerveillés par ce qu'ils venèrent de voir. Pour eux, cet après-midi resterait gravé dans les mémoires. Un étranger était entré dans leur ville, non pas pour chercher les ennuis, mais pour profiter d'un moment de calme avec ses chiens. Et quand les ennuis étaient venus à lui, il les avait réglés avec une force tranquille, sans colère, sans violence, juste une maîtrise absolue. Les jours passèrent et Willow Creek retrouva son rythme paisible. Les boutiques rouvrirent, les enfants retournèrent jouer et le Daisy's Café resta le cœur battant de la ville. Mais l'histoire de ce jour-là devint une légende locale. Harold racontait l'anecdote à chaque nouveau client, secouant la tête avec un sourire. « J'ai vu beaucoup de durs à cuire passer par ici, disait-il. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation comme ça, sans même transpirer. » Le petit garçon, quant à lui, rejouait la scène avec ses amis, mimant les mouvements de Jason avec une excitation débordante. Et là, bam, il a juste bougé et le motard a volé. Rick et son gang ne revinrent jamais. La leçon avait été dure, mais claire, certains hommes ne sont pas à provoquer. Un après-midi,
Le son d'une moto fit lever quelques têtes, mais ce n'était qu'un voyageur solitaire, un homme aux cheveux grisonnants qui s'arrêta pour un café avant de reprendre la route. Harold l'accueillit avec son sourire habituel et la vie continua. Les habitants de Willow Creek avaient appris quelque chose d'important. Tous les motards ne sont pas des fauteurs de troubles et tous les hommes calmes ne sont pas faibles. Certains portent en eux une force qui n'a pas besoin d'être exhibée, sauf quand c'est nécessaire. Alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes orangées, Willow Creek retrouvait sa sérénité. Quelque part, loin de là, Jason Statham et ses fidèles chiens poursuivirent leur chemin, laissant derrière eux une histoire qui serait racontée et re-racontée pendant des années, une légende née d'un instant où la justice, calme et implacable, avait triomphé.